combien de temps il faut pour apprendre le français? Et la réponse est, ça dépend. Mais attendez, moi je vais vous expliquer, je vais vous donner même des exemples pratiques. C'est pour ça que je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau ici, moi je m'appelle Rose Gomez, je suis franco-brésilienne, je suis professeure de français à Lyon, ici en France, et je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et laissez-moi en commentaire quelle est votre situation actuelle. Je vais essayer de parler doucement. Tout d'abord, il faut savoir que je reçois énormément cette question par rapport à combien de temps il faut pour apprendre le français, car il y a certaines personnes qui ont besoin au plus vite. Mais il faut savoir également que ça dépend de plusieurs facteurs. Le plus important, à mon avis, c'est quels sont vos objectifs. C'est le plus important pour moi. Mais il y en a d'autres facteurs. Si vous êtes déjà exposé à la langue française, si vous avez déjà un niveau actuel, quel niveau vous souhaitez atteindre, pourquoi vous souhaitez apprendre le français, si vous avez un délai par rapport à quelque chose, donc pour apprendre le français, si c'est à cause d'une évaluation, si c'est à cause de votre titre de séjour, si c'est à cause de votre travail, de vos études. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plusieurs possibilités. Mais allons-y avec des exemples pratiques, là ça sera plus simple. Imaginons votre situation. Vous habitez en France, vous êtes étranger, vous avez beaucoup de difficultés à vous exprimer à l'oral, même si vous comprenez bien, et la partie écrite, donc, vous êtes complètement nul. Vous n'avez pas vraiment des connaissances par rapport à la structure de la langue. C'est une possibilité. Et au-delà de ça, vous travaillez, donc vous n'avez pas trop de temps vraiment pour étudier et vous dédier à cela, et vous ne savez même pas pour où commencer. Vous voyez que là, ça peut prendre beaucoup de temps. Imaginons un deuxième scénario. Vous habitez à l'étranger, votre objectif, c'est plutôt de faire vos études en France. Vous avez déjà commencé et vous avez du temps. Donc, vous pouvez vous dédier, vous faites un cours intensif, vous faites entre 5-6 heures d'études tous les jours. Vous voyez que c'est vraiment trop différent. Quelqu'un qui se dédie toute la journée et quelqu'un qui ne peut pas se dédier trop, même si elle est déjà en France. Il y a encore, par exemple, la possibilité. Vous êtes étranger et votre objectif, c'est juste de visiter la France. Vous voulez avoir un vocabulaire basique qui vous permettra de visiter les points touristiques, de commander au restaurant, de parler peut-être, échanger avec un natif. Vous voyez donc qu'il s'agit de possibilités complètement différentes. Il faut penser également que votre temps d'exposition et votre objectif, il est très différent peut-être de celui d'une personne qui a un objectif complètement différent. Je vous explique. Vous souhaitez votre titre de séjour. Et là, la mairie vous avait dit qu'il faut au minimum le niveau B1. Et au-delà de ça, il faut passer une évaluation. Le DELF, le TCF, le TEF, bref. Il faut passer un examen officiel. C'est différent de quelqu'un qui a besoin juste du basique pour se communiquer au quotidien. C'est différent encore de quelqu'un qui a besoin d'un niveau C1 à cause de ses études. Donc vous voyez que si je vous dis un temps exact, il n'est pas précis. La situation, elle est complètement différente. Quand je vous dis que le facteur âge et exposition, ces facteurs-là sont aussi importants, c'est parce que normalement, une personne plus âgée, elle a plus de difficultés qu'une personne plus jeune par rapport à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Et là, c'est impliqué encore la question culturelle. Pourquoi? Parce qu'une personne plus âgée, elle a déjà sa culture à elle. Donc peut-être faire ces changements, parfois c'est un peu difficile. Il y a encore le fait que pour certains, c'est très facile d'apprendre quelque chose de nouveau. Pour certains d'autres, c'est presque impossible, car vous avez déjà de vieilles habitudes. Si votre objectif est plutôt d'apprendre le basique, donc commencez avec des structures plutôt simples.
vous avez l'habitude de saluer les gens quand vous arrivez, vous dites bonjour. Donc, commencez à faire ça en français. Je sais que parfois c'est très difficile. Pourquoi? La plupart du temps, on n'a même pas avec qui s'entraîner. Il n'y a personne de notre entourage avec qui on puisse parler. Je vous comprends bien, hein? Je viens aussi d'une culture complètement différente. Il y a encore le fait que peut-être vous exprimez très bien, mais la partie écrite, vous ne comprenez pas les règles des grammaires, les temps verbaux pour vous, ça ne vous dit absolument rien, vous mélangez tous les temps verbaux, toutes les règles, donc vous voyez que c'est un peu difficile. Si je vous dis, ah ouais, vous avez besoin juste d'un mois et vous allez apprendre, c'est faux, parce que là, je ne sais pas si vous allez vraiment vous dédier à cela ou pas. Imaginons une situation assez bête comme exemple, mais assez courante. Vous avez décidé que vous souhaitez apprendre le français et vous êtes allé à la FNAC. FNAC, c'est un magasin. Et vous avez acheté un livre de français. Vous n'avez jamais ouvert ces livres-là. Est-ce que vous allez vraiment apprendre ce qui est écrit dans ces livres-là? Ah non. Pourquoi? Vous êtes incapable de l'ouvrir, de le lire. Ça ne sert à rien. Imaginez donc quelqu'un que c'est justement le contraire. Cette personne, elle fait beaucoup d'exercices, elle s'entraîne dès que possible. Elle accompagne mes vidéos, hein, parce qu'il y a déjà presque 900 vidéos. Il y a déjà plus de 900 vidéos disponibles. Donc, cette personne, elle a vraiment l'habitude de toujours regarder, de poser des questions, de faire les exercices. C'est différent. Même si cette personne ne fait pas des cours privés. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement intéressée que son intérêt la motive à continuer, à se dédier vraiment et de faire plus d'efforts pour mieux apprendre. Donc les temps, je ne peux pas vous préciser. Personne ne peut le faire pour vous. Pourquoi? Ça dépend de vos efforts, ça dépend de vos objectifs, ça dépend si vous avez une facilité ou pas. Et ça dépend surtout de vous. Et là, peut-être vous me dites, ah ouais, tout cela pour ne pas donner une réponse. C'est parce qu'il n'y a pas de réponse précise. Si je vous dis, ah, il faut 3 mois, vraiment. Imaginons l'exemple le plus simple. Imaginez plutôt quand vous étiez enfant et vous avez eu besoin d'aller à l'école, n'est-ce pas? Eh bien, malgré le fait que vous compreniez votre langue maternelle et que vous parliez déjà aux gens, il a fallu apprendre plusieurs choses différentes. Avec la langue française, c'est la même chose. Peut-être vous avez déjà une connaissance de base par rapport à la langue qui vous permet de vous débrouiller au quotidien. Mais vous souhaitez approfondir un peu plus par rapport à vos besoins. Et c'est différent. Quelqu'un qui a besoin du niveau B1, c'est différent d'une personne qui a besoin du niveau B2, c'est différent d'une personne qui a besoin d'un niveau approfondi, voire C1, voire C2, ou d'une personne qui a juste besoin d'un niveau basique. Et c'est pour ça que c'est impossible de donner une réponse précise. Il faut 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 20 ans. Ça dépend. Moi, je parle de moi. Moi, j'ai commencé à apprendre le français à l'université. À cette époque-là, je ne connaissais absolument rien. Aujourd'hui, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis professeur de français. Et quand même, il y a toujours quelque chose que je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'ajouter des connaissances à mes connaissances. Et je suis encore en train d'apprendre parce que la langue française, c'est une langue vivante. Elle change tous les temps. Il y a toujours des nouveaux mots qu'on apprend, qui sont créés. Il y a des mots qui disparaissent, tout simplement. Et il y a les aspects culturels. La culture française en France, c'est différent d'une culture québécoise qui est différente de la culture belge, même s'il y a des traits en commun. C'est pour ça qu'on a la francophonie. Hein? Mais voilà, mon objectif avec cette vidéo, c'était de vous montrer que oui, c'est possible de commencer. Ça dépend surtout de vous, mais ça dépend de votre objectif. Si vous avez un objectif, un petit objectif ou un grand objectif. Et indépendamment de votre objectif, je vous rappelle qu'il y a déjà
plus de 900 vidéos disponibles gratuitement. Je vous encourage fortement à commencer par la playlist cours de français lives enregistrés. C'est vraiment intéressant. Cela vous permettra de peut-être d'acquérir un peu plus de vocabulaire, un peu plus de structure de la langue, un peu plus de grammaire. Donc c'est vraiment intéressant. Et il y a plusieurs vidéos disponibles tous les jours à 17h heure française, peut-être parfois un petit peu plus tard. Mais en général, à 17h heure française, je vous partage une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de laisser en commentaire quelle est votre situation actuelle, quel est votre niveau, quels sont vos objectifs par rapport à la langue française. Et merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vais vous laisser ici à la fin, justement, la playlist que je vous ai dit et d'autres vidéos qui je pense qui sera très intéressante pour vous. Merci beaucoup et à la prochaine!